tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, ici, nous sommes dans une formule bimensuelle. Donc là, vous allez avoir une guidance pour les mois de mai et juin. Et vous aurez également une formule bimensuelle pour les mois de juillet et août, ainsi que pour l'aspect émotionnel et sentimental qui sera présenté dans une autre vidéo. Voilà. Alors là, cette partie, ce tirage général qui va aborder un petit peu tous les domaines de vie, en tout cas les principaux domaines de vie, j'utilise exclusivement le tarot et puis pour la partie émotionnelle et sentimentale, j'utiliserai différents oracles, le petit Lenormand, enfin je verrai, à l'instant T, je suis toujours mes ressentis, mes intuitions et voilà, je prépare pas forcément à l'avance, voilà, les jeux que je vais utiliser, non pas du tout. C'est voilà, sur le moment, je vais prendre vraiment ce qui me parle et ce qui me semble judicieux, voilà. Alors, on y va pour vous les lions. Je reprends quand même rapidement les énergies passées, des mois passés. Je vous ai parlé d'allier la force vitale et celle du mental. Ça, c'était sur la guidance du mois de mars, les énergies du mois de mars. Et je pense que ça déborde un peu sur les mois suivants, avant et après même, je dirais. Je vous ai parlé également d'un déclic qui vous fait avancer, d'une libération également de votre plein potentiel et d'une évolution personnelle par rapport à des valeurs, par rapport à des principes. Alors moi, ce que je vois, c'est que si je mets ces énergies-là, donc là, mars-avril, en corrélation avec la vidéo de votre premier semestre 2024, d'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous ne l'avez pas vue, et si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, ben voilà, je vous mets le lien en haut. Le titre de votre vidéo, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc ce dont je me souviens quand même, c'est que vous avez eu janvier-février de très très belles énergies. Mars et avril, on a quelque chose qui est un petit peu des choses à régler, des contrariétés, problématiques qui peut se présenter, et puis mai et juin, paf, ça repart, quelque chose qui change. Donc je vous ai dit, le premier semestre, c'est un semestre un petit peu comme ça, en dents de scie, il y a des hauts et des bas. On a quelque chose qui, voilà, qui peut, des énergies sur le premier semestre qui ont pu bouleverser, chambouler un peu, mais en même temps, je vous ai dit, une main de fer dans un gant de velours, il y a quand même, on ressent dans vos énergies une volonté, bon, en même temps, signe de feu, le lion, détermination, volonté pour aller au bout des choses. Et les mois de mai et juin, vous avez la haute fortune et le 7 de bâton. Donc on voit bien que là, il y a quelque part un combat qui est mené, ça peut être un combat intérieur, tout au long de ce premier semestre, qui vous amène en fait à pouvoir, et ça on va le voir sur mai et juin, à pouvoir accomplir quelque chose, finaliser quelque chose. Je pense que, surtout sur le mois de juin, on tient bon. Alors si on tient bon, c'est qu'il y a des obstacles, c'est qu'il y a des complications, c'est qu'il y a des difficultés. Donc vous voyez, il y a cette idée, il y a une certaine finesse en fait, quand je vous parle d'une main de fer dans un gant de velours, il y a une détermination, une volonté, on se bat pour quelque chose, pour réussir quelque chose, pour finaliser un dossier, un projet, ou tout simplement pour pouvoir faire aboutir quelque chose, ou s'épanouir tout simplement. Cette volonté, cette endurance qui est dans un gant de velours, donc il y a ce côté, il y a une certaine subtilité, une certaine délicatesse dans cet entrain, dans cette volonté, dans cette détermination. C'est-à-dire que c'est pas je fonce, je casse tout et j'y vais et voilà et j'écarte tout ce qui peut se présenter sur mon chemin. C'est pas du tout ça. C'est plutôt l'idée de encore une fois, j'ai toujours l'image d'un chat. Je suis très connectée au chat en ce moment. Un chat qui, bon, en même temps vous êtes lion, hein, donc le lion c'est quand même un gros chat. Hein, on est d'accord. Un chat qui vous savez, je sais pas si vous connaissez les chats, mais quand il passe sur une surface et qu'il y a des obstacles, il est là, il passe comme ça. Et il touche à rien, il y a rien qui tombe, il y a rien qui bouge ou qui vacille. Il arrive comme ça à se faufiler avec beaucoup d'élégance, de légèreté, de délicatesse. Donc voilà, c'est pour moi ce qui vous caractérise, en tout cas là sur ce premier semestre. Alors on va
regarder, donc du coup revenir ici sur les énergies des mois de mai et juin. Alors mai, roue de la fortune, donc mouvement, on va voir ici ce qui ressort. Valet de denier, 4 de coupe et 2 de denier. Bon, c'est intéressant. Alors, on voit, je vous ai dit, hein, c'est un don de scie. C'est haut janvier-février, ça descend, ça remonte et puis ça redescend. Donc là, on a ici le 4 de coupe en énergie principale sur le mois de mai. Donc là, ça ne veut pas dire que c'est négatif ce qui se passe pour vous, pas du tout, c'est pas ce que ce que je suis en train de vous dire, mais plutôt le fait qu'il y ait une forme d'insatisfaction. C'est-à-dire que là, avec ce 4 de coupe, bah en fait, soit vous vous ennuyez un peu, soit vous en avez marre. On peut parler de lassitude, on peut parler d'ennui, ou de toute façon d'insatisfaction. Alors, on voit que il y a ici le valet de denier qui est à côté. Donc, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un si c'est relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est jeune, plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge, peut-être aussi par rapport à l'un de vos enfants. Ça, c'est possible également. Quoi qu'il en soit, si c'est relationnel ici, vous allez, à partir de la fin mai, et peut-être aussi sur juin, mais on va le voir, vers un nouvel équilibre. Donc c'est toujours comme ça, là, depuis les lions, je pense que depuis le début de l'année 2024, on a vraiment comme ça quelque chose d'extrêmement fluctuant. C'est pas brutal, hein, c'est plutôt comme ça, comme une vague, voilà, quelque chose, ça monte, ça descend, c'est lourd, c'est léger, il y a quelque chose comme ça, un peu comme une respiration, vous voyez, il y a une forme de régularité dans justement c'est pas de l'instabilité, c'est quelque chose qui est fluctuant, voilà. Donc on va ici vers le 2 de denier qui représente quand même l'idée d'arriver finalement à dompter ces variations, ce qui est fluctuant dans votre vie, dans vos énergies ou dans ce que vous ressentez aussi. Parce que le valet de denier, c'est quand même aussi l'idée d'un nouveau début, d'un nouveau commencement, de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une proposition, quelque chose de nouveau qui se présente dans votre vie, que ce soit relationnel ou que ce soit pour autre chose, et qui apporte chez vous peut-être une certaine insatisfaction? Ça, c'est tout à fait possible. Après, avec le 2 de denier, on arrive quand même finalement à jongler avec les éléments, avec les énergies, pour réussir à garder une forme d'équilibre. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le mois de juin. Valet d'épée, cavalier de denier et la reine de denier. Donc, vous voyez l'évolution, elle est quand même extrêmement intéressante pour vous, les lions. Vous allez vers, quand même, je trouve, vers une forme de stabilité. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps depuis le début de l'année, alors moi, je fonctionne beaucoup aux images, vraiment, je travaille pas avec les sons, avec les odeurs, mais beaucoup avec les ressentis et avec les images. C'est comme si j'avais parfois comme ça, des films qui me passent devant les yeux. Je travaille beaucoup à l'image. Moi, ce que je vois, c'est que la fluctuation dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui a lieu depuis le début de l'année 2024, au début, on a des grandes oscillations comme ça, et plus on avance vers le milieu de l'année, plus on avance et plus les oscillations se réduisent, et vous allez vers ici une forme de stabilité. Donc, juin, c'est intéressant parce que peut-être que vous avez une nouvelle façon de mentaliser les choses, les événements, les énergies, nouvelle façon de réfléchir. Cette idée aussi peut-être d'être davantage ouvert à ce qui peut se présenter de nouveau dans votre vie. Et on a aussi l'idée que là, au mois de juin, il s'agit de parler, d'exprimer, d'extérioriser. La communication va vous permettre d'avancer de manière plus régulière. Donc, exprimer vos inquiétudes, vos lassitudes, vos ennuis, exprimer votre mécontentement. On a cette expression qui est là et qui, quelque part, est, je pense, constructive et aussi... ça viendra. Je trouve pas le mot. Je voudrais le mot exact. Une expression, une communication constructive, mais aussi enrichissante. Voilà. Là, on a dans la communication quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Si ça vient
s'il s'agit ici de relationnel ou d'un aspect social. Mais en tout cas, une expression, une communication est constructive et enrichissante parce qu'on va vers le cavalier et la reine de denier, donc on a ici une progression, une évolution où, eh bien, on réussit à avancer. En fait, là, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas dépasser par les événements, vous ne vous laissez pas perturber aussi peut-être par vos ressentis qui parfois s'apparentent effectivement à de la lassitude, de l'ennui, de l'insatisfaction. On ne se laisse pas déborder par ça, on ne se laisse pas perturber par ces émotions, ces énergies, ces ressentis. Et c'est ce qui permet d'avancer en confiance et d'aller vers quelque part une certaine... quelque chose de construit, de stable, de posé en fait ici. J'ai l'impression que y a quelque chose comme ça qui s'équilibre, qui se stabilise, qui se pose, voilà. Et avec le cavalier de denier dans le mois de juin, on avance doucement, tranquillement, voilà. Peut-être que vous ralentissez un petit peu le rythme pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, on retrouve une forme de confiance sur le chemin que vous avez emprunté, et avec la reine de denier derrière, sur fin juin, il y a ce côté quand même où, voilà, il y a une stabilité en fait ici. Donc soit vous vous construisez, vous vous stabilisez, soit ça concerne un domaine de vie en particulier. On va parler vraiment de stabiliser quelque chose en soi, une situation, de retrouver aussi une bonne situation. Et il y a toujours ce courage qui est présent. La reine de denier, c'est aussi l'énergie du courage pour moi, parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui relève ses manches, qui garde la tête haute, et puis qui ne perd pas espoir, qui a toujours le courage d'avancer malgré les obstacles, malgré les contrariétés, les déceptions, ou malgré le fait qu'il puisse y avoir à un moment donné une forme d'essoufflement, de lassitude. Voilà. Donc on y va, voilà, on avance, on se précipite pas, on y va quand même tranquillement, mais il y a quand même quelque chose qui progresse là pour vous. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous les lions sur ces mois de mai et juin. Votre énergie, votre état d'esprit. Reine d'épée, as de denier. Alors, on voit bien que là, avec la reine d'épée, c'est pareil, hein, il y a ce côté très réfléchi, très analytique qui est présent chez vous. On voit que vous cherchez. Alors, vous cherchez quelque chose, vous faites des démarches, vous voulez construire un projet. En tout cas, vous êtes dans, voilà, l'idée de trouver des solutions, trouver des pistes, monter un projet, faire des recherches, faire des démarches. Il y a ce côté comme ça très très réfléchi chez vous qui est présent, surtout sur le mois de mai, par rapport à l'évolution d'une situation en particulier, concernant votre propre évolution personnelle. En tout cas, avec la reine d'épée, on veut savoir où on en est, on veut comprendre clairement les choses, on veut structurer de manière claire et précise les choses. Voilà, ça c'est votre énergie. Ensuite, juin, on a l'as de denier. Et là, l'as de denier dans votre énergie, c'est ici un besoin ou une volonté de commencer à matérialiser les choses. C'est-à-dire que mai, l'énergie est dans la tête, et juin, il est question d'acter. Pas d'acter, mais de matérialiser. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, ah, c'est marrant parce que c'est un titre que j'ai mis, ça. C'est lequel? Où est-ce que j'ai vu ça? Vous passez? Ouais. Là, on a la théorie, là, on a la pratique, en fait. Donc, il y a quelque chose qui, quelque part, est équilibré chez vous. Parce qu'il y a ce côté analytique et ce côté où, voilà, je fais pas que réfléchir, je fais pas que rêver, je fais pas que penser, et j'agis aussi, je matérialise. Donc là, juin, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous, qu'il y ait quelque chose, je vous sens extrêmement ouvert et prêt ou prête à saisir, à prendre le train en marche. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, avec dans une optique quand même de nouveauté. Hein. Voilà, l'idée peut-être de faire différemment, d'opérer différemment. Voilà, juin, c'est vraiment dans une énergie de nouveauté. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel pour vous, émotionnel et votre vie sentimentale ici. Reine de coupe, 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, le 5 d'épée, j'en ai parlé à un moment donné. Je ne sais plus à quel moment, mais je sais que je... Alors, attendez, parce qu'il faut que je reprenne quand même. Peut-être par rapport à... Est-ce qu'il n'y avait pas... Oui, le 5 d'épée, il est sur l'énergie de Mars. Hein. Je vous avais dit, il y a quelque chose à régler. Voilà. Alors, ça peut être aussi en soi de la dualité, de la contradiction ici. Moi, ce que je vois, c'est que là,
émotionnellement avec la reine de coupe, vous êtes tout à fait au clair avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Vous êtes dans l'accueil, dans l'ouverture du cœur, dans la compréhension, dans la bienveillance. La reine de coupe, c'est vraiment, pour moi, l'amour inconditionnel par définition. C'est quelque chose de pur, d'entier, sans condition. C'est la reine de coupe. Et je ressens cette énergie en vous, mais par contre, ce que je vois, c'est qu'on a le 5 d'épée à côté. Et là, on bascule sur les épées. Ça veut dire que là, par rapport aux émotions, le mental peut venir égratigner un petit peu, vous voyez, votre cœur ou votre équilibre émotionnel. Je dis juste égratigner parce que quand même la reine de coupe, elle vit les choses en conscience, elle est très intuitive, elle ressent les choses, elle est dans l'ouverture, dans la compassion, dans la compréhension. C'est voilà, encore une fois, c'est reine de coupe. J'aime beaucoup. C'est vraiment mon personnage préféré dans les cartes de cours. C'est vraiment l'amour pur, inconditionnel. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, pour moi, soit c'est votre mental qui vous fait défaut, soit ça vient d'une situation, soit ça vient de l'extérieur. On a quand même le 5 d'épée, surtout sur le mois de juin. Le 5 d'épée qui... ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être un conflit intérieur, c'est-à-dire que j'aime, je ressens, je comprends, je partage, et en même temps, ici, quelque chose qui vient vous piquer au vif, quelque chose qui vient vous contrarier, ou vous mettre peut-être aussi au pied du mur. Là, on peut parler si on parle de conflit intérieur, on va parler de dualité, c'est-à-dire que oui, de toute façon, le 5 d'épée est paradoxal par rapport à la reine de coupe. Vous voyez, donc il peut y avoir, surtout sur le mois de juin, des contradictions ou une dualité intérieure, ou une confrontation, quelque chose à régler avec une personne si ce n'est pas par rapport à vous-même. Mais cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage émotionnel et sentimental. Voilà. Alors c'est marrant parce que la roue de fortune, elle est au dos ici, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est l'énergie qui est ressortie pour le mois de mai. Elle est là au dos. Donc vous voyez, et on a derrière le 2 d'épée. Donc, indécision, contradiction encore une fois, hésitation, dualité aussi peut-être. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a la roue de fortune qui arrive derrière. Donc de toute façon, ça va bouger, ça va évoluer. On a une notion de mouvement et de fin de cycle par rapport à ce que je viens de vous dire. Contradiction, dualité. Donc quoi qu'il en soit, je pense que vous êtes quand même assez posé. Il y a quelque chose de solide quand même en vous, émotionnellement. Donc je pense pas que ce 5 d'épée vienne vous déstabiliser ou vous apporter voilà, quelque chose qui n'est pas constructif. Au contraire, je pense que voilà, là, il y a peut-être quelque chose qui se remet en mouvement, qui bouge en vous émotionnellement ou dans ce que vous vivez avec votre partenaire ou dans le cas d'une relation qui est importante pour vous. Voilà. Alors, on continue. Là, on a la vie active et professionnelle pour vous les lions, 8 d'épée et 7 de denier. Alors là, les activités, les passions, les formations, les projets ou la vie professionnelle. Ce que je vois ici, c'est que avec le 8 d'épée, on s'interdit, on se retient, on s'empêche de, on ne s'autorise pas à. Vous voyez, le 8 d'épée, c'est vraiment la carte qui représente une forme d'autocritique, une forme d'interdiction ou d'auto-limitation. Pas liée au potentiel ou par rapport à ce que vous voulez faire, entreprendre pour votre vie professionnelle ou pour vos activités, vos passions. Vous voyez, on a cette énergie-là, surtout sur le mois de mai. Le mois de juin, je pense que l'énergie de mai, justement, vous amène à réfléchir parce qu'en juin, vous avez le 7 de denier. Et du coup, là, on fait le point parce qu'on se dit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis investie dans mon travail, dans mes projets, dans mes passions, dans mes activités? Comment je me suis investie et comment je peux m'investir maintenant et comment je vais m'investir demain. Et je pense que là, du fait de cette analyse, du fait de ce bilan qui est fait sur le mois de juin, il y a toutes les chances pour que, et on le verra dans les projections du deuxième semestre, il y a toutes les chances pour que vous fassiez sauter les verrous là, concernant certaines croyances que l'on appelle limitantes ici. Donc moi je pense que effectivement là, vous prenez certainement conscience finalement de ce que vous vous interdisez. Peut-être que c'était refoulé jusqu'à maintenant, que vous ne vouliez pas voir ni entendre et que vous
vous avez traversé des événements, dans le cas d'une évolution d'un projet ou dans votre vie professionnelle, où parce que vous vouliez continuer dans cette direction, vous n'avez pas peut-être volontairement choisi de ne pas entendre, de ne pas voir, de ne pas prendre en considération des problématiques qui ont pu se présenter. Et là, j'ai l'impression que vous dites, bon bah maintenant, je veux assumer, je veux faire face aux situations, aux problématiques, et c'est pour ça qu'on a peut-être cette énergie du bilan sur le mois de juin. Alors ici, on a le plan matériel et financier, la tour et le cavalier d'épée. Bon, alors ici, il peut y avoir sur mai et juin des nouvelles importantes qui arrivent à vous concernant votre situation financière, concernant un bien immobilier, tout ce qui peut être matériel dans votre vie. On a des nouvelles qui arrivent et qui peuvent être bouleversantes là pour le coup, parce qu'avec la tour, on va parler d'un retournement de situation. On va parler ici d'un inattendu assez important qui peut vous demander d'entreprendre des démarches administratives, des démarches à distance, donc virtuelles, par Internet, remplir des formulaires et tout ça. Là, il y a, avec la tour, effectivement, une situation qui se dissout. La tour, c'est souvent un effondrement par rapport à une situation, un écroulement qui va, donc destruction, qui va permettre ici la reconstruction d'autre chose ou de quelque chose de complètement différent. Donc là, on a une situation qui change complètement du tout au tout. Donc ça peut être par rapport à un bien immobilier, par rapport à une situation X ou Y, peu importe, je ne vais pas faire la liste des possibilités, ce serait trop long. Inattendu, important, qui engendre peut-être ici, sur le mois de juin, une accélération dans les événements. Alors, c'est pas ce que je vous dis là, c'est pas, il n'y a pas de connotation positive ou négative, c'est pas le sujet. C'est pas le but non plus. C'est que là, avec la tour, on a un changement radical. On a un revirement de situation, des inattendus, qui vont faire s'accélérer une situation. Voilà. Donc, à vous de voir, ça vous parle pas, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté, et vous pouvez compléter avec les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. On va continuer ici et finir par votre évolution personnelle, ou votre cheminement spirituel, le 3 de coupe et le pape. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont entrepris un apprentissage, une formation. Vous avez suivi des cours, ça peut être dans le spirituel, mais ça peut être aussi simplement également pour un développement personnel, c'est pas forcément pour entreprendre ou pour pratiquer, hein, ça peut être aussi simplement pour soi, mais pour moi, vous avez consulté quelqu'un, ou alors vous avez consulté quelqu'un où vous avez suivi un apprentissage, une formation particulière. Ça peut avoir un rapport avec les émotions, la sophrologie. Bon, je vais pas avoir toutes les listes qui vont me venir forcément, mais moi, ça me parle d'émotions, ça me parle, oui, de sophrologie, un praticien comme ça, spécifique, pour traiter quelque chose, pour guérir quelque chose, pour aller mieux, pour apaiser, pour soulager, et pour comprendre aussi peut-être. Et là, ce que je vois, c'est qu'on a une résultante positive, parce qu'on a le 3 de coupe, donc très clairement, soit vous obtenez une certification, un diplôme, une autorisation, il y a vraiment ici quelque chose qui est fêté par rapport à ce que vous avez travaillé, par rapport aussi à ce que vous avez appris. Donc mai et juin, c'est des mois importants dans votre évolution personnelle, dans votre cheminement aussi spirituel, si vous avez suivi une formation avec quelqu'un, ou si vous avez suivi une thérapie, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il y a une résultante ici très clairement positive par rapport à ce cheminement. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle victorien. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous, les lions.
3 énergies différentes. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Et comme je le disais dans une autre vidéo, vous pourriez très bien aussi choisir de définir le message numéro 1 pour la vie pro, le message numéro 2 pour la vie émotionnelle, et le message numéro 3, message de votre âme, message pour votre évolution personnelle. Enfin voilà, vous pouvez définir ce que vous voulez. Et vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de définir tout ça. Moi, pendant ce temps-là, je laisse venir ici ces 3 messages pour vous. Alors, premier message et chiffre 1 pour les lions. Premier message, chiffre 1 pour les lions. Premier message, chiffre 1 pour les lions. Premier message et chiffre 1 pour les lions. Voilà, merci. Je l'ai vu, c'est une carte qui est pas mal sortie, qui est sortie plusieurs fois. Deuxième message, chiffre 2 pour les lions. Deuxième message, merci. Et troisième message, chiffre 3 pour les lions. Troisième, hop, là voici. Voilà, allez, on y va. Premier message, deuxième message, troisième message, chiffre 1, 2, 3. C'est parti. Premier message ici, chiffre 1, la clé. Sans vaciller, soyez assurés de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvrez-vous à vos possibilités. Deuxième message ici, ou chiffre 2, on a les photographies. De vos souvenirs, pardonnez ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore vous tourmenter. Le passé ne saurait changer. Demain reste à inventer. C'est joli ça. Troisième message, ou chiffre 3, la locomotive. Seules les limites que vous vous imposez vous empêchent d'avancer. Dépassez votre propre nature pour aller aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois de mai, un très très beau mois de juin. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.